Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Quelle est la meilleure carte bancaire proposée par le LCL? Si vous êtes client ou futur client de cette banque, ce comparatif va vous aider à choisir la carte la plus adaptée à vos besoins, que ce soit pour gérer vos dépenses quotidiennes, voyager ou bénéficier de services haut de gamme. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. On va donc passer en revue les 3 meilleures cartes du LCL selon moi, en analysant leurs avantages, leurs inconvénients et en leur attribuant une note finale sur 10. C'est parti! Commençons avec la 3e place de ce classement, la carte inventive Mastercard. Premier bon point. Elle est accessible aux jeunes de 16 à 25 ans, ce qui en fait une option idéale pour les étudiants ou les jeunes actifs qui souhaitent gérer leur budget de manière autonome. Deuxième bon point. Elle offre la possibilité de choisir entre un débit immédiat ou différé, permettant ainsi une certaine flexibilité dans la gestion des dépenses. Troisième bon point. Les retraits d'argent sont gratuits dans la zone euro jusqu'à 3 fois par mois, ce qui est avantageux pour les déplacements en Europe. Quatrième bon point. Elle inclut des assurances voyage de base, offrant une couverture minimale en cas d'imprévu lors de vos déplacements. Cinquième bon point. Son coût est abordable, avec une cotisation annuelle de 50 € et 40 centimes d'euros, soit environ 4 € et 20 centimes d'euros par mois, ce qui est raisonnable pour une carte bancaire. En revanche, premier inconvénient, au-delà des 3 retraits gratuits par mois dans la zone euro, des frais de 1 € et 5 centimes d'euros par retrait s'appliquent, ce qui peut s'accumuler rapidement si vous effectuez de nombreux retraits. Deuxième inconvénient, les frais à l'étranger sont relativement élevés, avec des frais de paiement de 1 € et 20 centimes d'euros plus 2,85% et des frais de retrait de 3 € plus 2,85%, ce qui peut être pénalisant pour les voyageurs fréquents. Troisième inconvénient, les garanties d'assurance sont limitées, offrant une couverture minimale en cas de problème lors de vos voyages. En résumé, la carte inventive Mastercard est une option économique et flexible pour les jeunes, mais elle présente des limitations en termes de retrait et de couverture à l'étranger. Je lui attribue une note de 7 sur 10. Passons maintenant à la 2e place, la carte Visa Cléo. Premier bon point. Elle est accessible à un large public, sans condition de revenu, ce qui en fait une option polyvalente pour de nombreux clients. Deuxième bon point. Elle offre des plafonds de paiement et de retrait personnalisables, permettant ainsi d'adapter la carte à vos besoins spécifiques. Troisième bon point. Elle est compatible avec les services de paiement mobile tels qu'Apple Pay et Google Pay, facilitant ainsi vos transactions quotidiennes. Quatrième bon point. Elle propose des services d'assurance et d'assistance de base, offrant une certaine tranquillité d'esprit lors de vos déplacements. Cinquième bon point. Son coût est raisonnable, avec une cotisation annuelle de 51 € et 60 centimes d'euros, soit environ 4 € et 30 centimes d'euros par mois. Cependant, premier inconvénient, les frais à l'étranger sont relativement élevés, avec des frais de paiement de 1 € et 20 centimes d'euros plus 3% et des frais de retrait de 3 € et 17 centimes d'euros plus 3%, ce qui peut être un frein pour les voyageurs fréquents. Deuxième inconvénient, les garanties d'assurance sont limitées, offrant une couverture de base qui peut ne pas suffire pour certains besoins spécifiques. En conclusion, la carte Visa Cléo est une option équilibrée et accessible, idéale pour une utilisation quotidienne, mais elle présente des limitations en termes de frais à l'étranger et de couverture d'assurance. Je lui donne une note de 8 sur 10. Enfin, en première place de ce classement, la carte Visa Premier. Premier bon point. Elle offre des plafonds de paiement et de retrait élevés, avec la possibilité de payer jusqu'à 15 000 € par mois et de retirer jusqu'à 1 000 € tous les 3 jours, ce qui est idéal pour les clients ayant des besoins financiers importants. Deuxième bon point. Elle inclut des garanties d'assurance et d'assistance complète, couvrant une large gamme de situations telles que l'annulation ou l'interruption de voyage, l'assurance location de véhicules, l'assistance médicale et le rapatriement, offrant ainsi une tranquillité d'esprit accrue. Troisième bon point. Elle propose des services exclusifs, tels que des réductions auprès de partenaires pour vos loisirs et vos voyages, ajoutant une valeur supplémentaire à votre carte. Quatrième bon point. Elle est compatible avec les services de paiement mobile, facilitant ainsi vos transactions quotidiennes. Cinquième bon point. Elle offre la possibilité de personnaliser vos plafonds de paiement via l'application LCL Mes Comptes, vous permettant d'adapter la carte à vos besoins spécifiques. Cependant, premier inconvénient, la cotisation annuelle est plus élevée, à 144 €, soit environ 12 € par mois, ce qui peut être un investissement conséquent pour certains utilisateurs. Deuxième inconvénient, les frais à l'étranger restent relativement élevés, avec des frais de paiement de 1 € et 20 centimes d'euros plus 3% et des frais de retrait de 3 € et 17 centimes d'euros plus 3%, ce qui peut être coûteux pour les utilisateurs voyageant fréquemment hors de la zone euro. En résumé,
La carte Visa Premier est une option haut de gamme offrant des plafonds élevés, des garanties complètes et des services exclusifs, bien que son coût et ses frais à l'étranger puissent être des inconvénients. Je lui attribue une note de 9 sur 10. Voilà pour ce comparatif des meilleures cartes bancaires proposées par le LCL. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à choisir la carte qui correspond le mieux à vos besoins. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser vos questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.